Pour factoriser une expression du second degré, il est possible d'utiliser la mise en évidence et ou les produits remarquables. La factorisation se fait donc en deux étapes, la mise en évidence si possible et les produits remarquables ensuite si possible également. Petit rappel sur la mise en évidence, avec trois exemples. Dans le premier exemple, 5x moins 5y, vous devez repérer le facteur commun à tous les termes. Le facteur commun est bien entendu 5 dans ce cas-là. Vous allez donc mettre 5 en évidence et multiplier par des parenthèses dans lesquelles on va retrouver des termes qui permettent, en effectuant une distributivité simple, de retrouver l'expression de départ 5x moins 5y. Il faut donc se poser la question, 5 fois quelle expression donne 5x? C'est 5 fois x qui donnera 5x. Je recopie le signe moins parce que je me pose la question par combien dois-je multiplier 5 pour obtenir moins 5y, c'est par moins y. Vous pouvez vérifier que votre mise en évidence est correcte en effectuant la simple distributivité 5 fois x, 5x et 5 fois moins y, moins 5y, vous retrouvez l'expression de départ. Dans le deuxième exemple, même chose, on va repérer les facteurs communs aux deux termes. Il y a dans chacun des termes une partie numérique des nombres. Pour trouver le facteur commun aux deux nombres, vous devez trouver le PGCD de deux nombres. Le plus grand commun diviseur des deux nombres, de 12 et de 16. Le PGCD de 12 et de 16 est 4. Ensuite, vous regardez les parties littérales qui comprennent donc les lettres. Il y a x carré dans le premier terme et x dans le deuxième terme. Le facteur x apparaît donc au moins une fois dans chacun des termes. Je peux le mettre en évidence. Pour compléter les parenthèses, on se pose la question par combien doit-on multiplier 4x pour obtenir 12x carré? Il faut multiplier par 3 pour avoir le 12 et par x pour avoir le x carré. Ensuite, on se pose la question par combien faut-il multiplier 4x pour obtenir plus 16x? Il faut le multiplier par 4. On a effectué la mise en évidence. Et dans le dernier exemple, le PGCD de 15 et de 27 est 3. Comme ils sont tous les deux négatifs, on peut même mettre en évidence le facteur moins 3. Au niveau des lettres, on peut mettre le facteur x en évidence. On se pose la question, moins 3x doit être multiplié par quelle expression pour trouver moins 15x carré? C'est par 5x. Par combien moins 3x doit-il être multiplié pour trouver moins 27xy? C'est par plus 9y. Vous pouvez vérifier de nouveau en effectuant une simple distributivité, vous retrouverez votre expression initiale. Concernant les produits remarquables, il est absolument nécessaire de maîtriser vos trois formules, le carré d'une somme, le carré d'une différence et le produit de deux binômes conjugués. La factorisation, c'est transformer une somme en un produit. Vous allez donc devoir passer des expressions qui se trouvent sur la droite aux expressions qui se trouvent sur la gauche, pour passer donc d'une somme à un produit. La factorisation se fait donc dans ce sens-là. Il y a donc trois formules, trois possibilités. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le carré d'une somme et dans le carré d'une différence, vous devrez avoir une expression qui comporte trois termes pour pouvoir la factoriser avec soit a plus b au carré ou bien a moins b au carré. Par contre, le produit de deux binômes conjugués, vous avez une expression qui contient une différence de deux carrés, donc qui contient deux termes. Ce serait important pour la suite. Je continue en vous montrant trois exemples. Il faut donc toujours commencer par la mise en évidence si c'est possible et ensuite appliquer les produits remarquables. Dans le premier cas, dans le premier exemple 10x carré moins 25x, on met en évidence le facteur 5 et le facteur x. J'obtiens alors dans les parenthèses 2x moins 5. Le contenu de ma parenthèse 2x moins 5 est une expression du premier degré. Il n'y a plus d'exposant 2 sur la variable x. Donc la factorisation est terminée. On s'arrête là. Dans le deuxième exemple, je ne sais pas mettre en évidence un
facteur numérique commun parce que 16 et 81 n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Et au niveau des parties littérales, il y a x carré dans le premier terme, mais il n'y a pas de lettre dans le deuxième, donc je ne sais pas non plus mettre en évidence. Je passe donc à la deuxième étape, les produits remarquables. Puisque c'est une expression qui contient deux termes, comme je vous l'ai dit, il faut regarder la troisième formule, produit de deux binômes conjugués. On doit s'assurer qu'il s'agit bien d'un carré moins un autre carré. Et c'est le cas, puisque 16x carré est le carré de 4x et 81 est le carré de 9. Je vais donc transformer mon expression en allant bien de droite à gauche dans la formule qui se trouve ici. Vous aviez un carré moins un autre carré, qui va devenir un produit de deux parenthèses, une dans laquelle on retrouve une somme et l'autre dans laquelle on retrouve une différence. Pour compléter les parenthèses, il suffit de se poser la question quelle expression élevée au carré donne 16x carré, c'est 4x, et quelle expression élevée au carré donne 81, c'est 9. Et j'ai transformé une somme, ou une différence comme c'est le cas ici, en un produit. J'ai factorisé. Le contenu de mes parenthèses ne contient pas de second degré, pas de x carré, donc ma factorisation est terminée. Ensuite, dans le dernier cas, je recommence par mettre en évidence si possible. Et c'est possible de mettre en évidence, puisque ce sont tous des nombres pairs, je peux mettre le facteur 2 en évidence. J'obtiens alors dans les parenthèses 4x carré moins 12x plus 9. Puisque le contenu de ma parenthèse est du second degré, il y a un x carré, je dois continuer ma factorisation, sinon elle n'est pas terminée. Je vais donc regarder le contenu des parenthèses et comparer ce contenu des parenthèses avec, puisqu'elle contient trois termes, les deux possibilités de formules où on retrouve trois termes. Comme vous le constatez, entre les deux formules, la différence se situe au niveau du signe du deuxième terme qu'on appelle le double produit. Vous avez ici un double produit qui est positif, tandis que dans le cas du carré d'une différence, un double produit qui est négatif. Dans mon exemple, mon double produit est moins 12x, il est donc négatif, c'est-à-dire que je vais pouvoir factoriser avec la formule du carré d'une différence. Je recopie évidemment le 2, mais par contre, je vais remplacer ma parenthèse par le carré d'une différence. Je prépare donc mes parenthèses avec le carré d'une différence. Pour compléter les parenthèses, comme vous le constatez dans l'exemple, le a carré a été trouvé grâce au premier terme a. Donc ici, mon 4x carré va être trouvé grâce à une expression qui élevée au carré donnera 4x carré. L'expression est 2x. Dans la formule pour trouver le b carré, on s'est servi du deuxième terme qu'on a élevé au carré. Donc ici, quel est le terme qu'il aurait fallu élever au carré pour obtenir 9? Il s'agit de 3. Donc ici, c'était 2x que je vais mettre en vert puisque c'est de la factorisation avec les produits remarquables. Et 3 pour le deuxième terme des parenthèses. Et ce fameux moins 2ab, me direz-vous? Eh bien, pour obtenir le 2ab, c'est la formule qui le fait apparaître naturellement. Mais dans ma factorisation, je vérifie qu'en multipliant 2 par le premier terme, c'est-à-dire par 2x et par 3, je retrouve bien le moins 12x que j'avais dans l'expression précédente. 2 fois 2x, ça me donne 4x. 4x fois 3, ça me fait 12x. J'ai donc une factorisation qui est terminée et qui est juste. Attention que dans certains cas, la factorisation ne peut pas être totalement effectuée, comme je vous le disais d'ailleurs juste au-dessus. Voici deux nouveaux exemples. Dans le premier exemple, celui de gauche, je peux mettre en évidence, je peux mettre le facteur 4 en évidence. J'ai donc 4 fois 6x carré plus 4x
plus 1. Il faut alors regarder si le contenu de ma parenthèse correspond au résultat d'un des produits remarquables. Puisqu'il y a 3 termes et qu'ils sont tous positifs, on pourrait penser à la formule du carré d'une somme. Mais le problème, le double produit est toujours le terme qui n'est pas un carré. Le double produit serait alors le plus 4x. Ce serait le double produit éventuel. L'expression qui est élevée au carré donne 6x carré n'est pas simple à trouver. C'est la racine carrée de 6 fois x. L'expression qui est au carré donne 1 et 1. Mais en vérifiant le double produit, donc je pourrais avoir 4 fois carré d'une somme. 6x carré a été trouvé en faisant racine carrée de 6 fois x. Le carré, l'expression qui est au carré donne 1, c'est 1. Mais en faisant 2 fois racine carrée de 6x fois 1, nous ne trouverons pas le double produit qui correspondrait à 4x. Cette factorisation n'est donc pas correcte. Je ne sais pas aller plus loin avec cette méthode-ci. Une autre méthode me permettra d'aller plus loin. Nous ne la verrons pas dans cette vidéo. Dans le deuxième exemple, je ne sais pas mettre en évidence puisqu'il n'y a pas de facteur commun. Et en plus, la formule ne correspond pas à une des réponses des produits remarquables. Je ne sais donc faire aucune factorisation avec ces deux méthodes-ci. Ce n'est pas, comme il est indiqué en bas, parce que nous ne savons pas factoriser avec cette méthode-ci que nous ne saurons pas factoriser l'expression. On utilise une autre méthode qui est appelée la méthode du discriminant.